Bonjour, voici une vidéo pour travailler à distance avec les élèves grâce à Pronote. On va voir d'abord rapidement l'aspect technique. Ensuite, on va voir les différents types de QCM qu'on peut faire. On peut faire des QCM donc d'activité, des QCM d'entraînement et puis des QCM d'évaluation des élèves. La troisième partie, ça va être l'évaluation, comment configurer l'évaluation pour que les élèves soient notés comme on l'entend. Bon, à savoir qu'on peut toujours récupérer la main et puis changer les notes au final sur la partie notes. Pour travailler, je vous conseille de plutôt utiliser la version client. Donc vous allez avoir sur votre bureau le raccourci comme au collège. C'est mieux à mon avis que d'être sur la version internet parce que vous allez devoir sinon sauvegarder tout le temps et il y a un risque de perdre le travail qui a été fait. Évidemment, ça va être plus efficace si vous avez la fibre. Il y a la fibre au collège, sinon voilà, si vous l'avez chez vous c'est mieux, ça devrait mieux fonctionner. Ça dépendra aussi un peu de la bande passante lorsque tout le monde va se mettre au télétravail et puis de ce que va faire Index Éducation. Sinon vous risquez d'avoir ça, c'est-à-dire vous avez un traitement en cours et un échange avec le site internet et ça peut des fois prendre plusieurs minutes si vraiment si ça rame. Alors tout simple, il faut être sur l'onglet QCM, il faut appuyer sur le plus. Quand vous allez appuyer sur le plus, en fait vous allez avoir apparaître un petit endroit où vous allez pouvoir nommer le QCM, donc ça va apparaître ici juste au-dessous. Donc pour le rangement, c'est vrai que très vite ça peut prendre beaucoup de place. Faut voir un petit peu comment on appelle ça. Moi j'ai mis par exemple quand c'était une évaluation, quand c'était de la révision, etc. J'ai mis les classes. Lorsque vous le créez, alors moi j'ai mis assez peu d'informations pour être assez libre, parce qu'une base de données c'est assez rigoureux et donc du coup des fois lorsqu'on est lancé dans quelque chose, dans une base, dans un QCM, on voudrait changer quelque chose et des fois c'est un peu trop tard, donc il y a des choses qu'il faut faire dès le départ. Moi j'ai évité de mettre la matière parce que c'était pas forcément indispensable, ce qui me permettait d'utiliser le QCM après dans n'importe quelle situation. Et c'est pareil, j'ai pas mis vraiment la classe parce que par exemple en quatrième on revoit des fois des localisations de villes qu'on a déjà vues en sixième, et si je fais le QCM que dirigé vers les sixièmes, des fois je ne peux plus l'utiliser pour les quatrièmes. Donc moi j'ai préféré laisser ça libre. Les deux onglets les plus importants, c'est Mes QCM et, à mon avis, un bibliothèque de l'établissement. Le collaboratif, il y a des fois, il m'a semblé qu'il y avait des problèmes pour l'utiliser. Alors moi, pour collaborer, j'utilise celui de l'établissement. Et donc, dès le départ, ça faut le mettre dès le départ, parce que des fois, on ne peut plus le faire ensuite. Il faut double-cliquer ici. Donc là, si je fais un nouveau, c'est ici que je vais le faire. Et ça signifie que ça apparaît dans la bibliothèque de l'établissement, ce qui permet aux collègues de récupérer le QCM, de l'adapter à lui. Même on peut faire donc un travail à deux, partagé, et au final, voilà, on récupère dans mes QCM le QCM qu'on veut donner à ses élèves, et ça c'est vraiment un espace d'échange ensuite. Alors lorsqu'on a nommé le QCM, eh bien, il faut faire la première question, et là vous voyez vraiment ce que permet de faire, au-delà des QCM, cette partie de Pronote. Vous avez le QCM classique, donc soit choix unique, soit choix multiple, on va voir comment ça se passe. Vous avez ensuite des réponses à saisir, et là c'est relativement libre. Je crois que c'est quasiment, enfin c'est peut-être pas illimité, mais ils peuvent répondre à des questions sur des documents de manière assez longue. J'ai pas utilisé la partie numérique, même pour les dates, je préférais toujours utiliser la partie texte, mais ici ils ont un petit encadré, on va voir, ils répondent librement. Épellation, j'ai pas utilisé, association, je l'ai utilisé, ça peut être utilisé par exemple pour associer des mots, enfin un mot à une définition, puis on met plusieurs mots, plusieurs définitions. Et la partie texte à trous, là, alors je vais surtout présenter ici la réponse libre, mais j'ai aussi utilisé liste unique. Donc là vous avez à chaque fois, on imagine un texte et c'est toujours la même liste qui revient, soit liste variable. C'est un tout petit peu plus élaboré, mais bon, c'est tout à fait jouable, mais j'ai préféré commencer par le plus simple, réponse libre. Alors ça c'est le QCM classique, un choix unique, mais ce serait à peu près pareil pour le multiple choix. La consigne, vous pouvez choisir, d'ailleurs si c'est pour que ce soit noté par la suite, on peut choisir le barème. On peut ajouter un texte ici qui va être très lisible en général, avec possibilité de mettre en page. Et on peut rajouter du son, ça j'ai jamais utilisé. De la photo, ça je l'ai déjà fait, mais la photo est parfois pas très précise. Et un lien internet aussi, ça peut être vers un site internet, YouTube, etc. Et là, la rédaction des réponses multiples. Alors, on clique sur proposer une réponse, il faut en faire au moins deux. Là, par exemple, pour quelle avancée démocratique y a-t-il eu en France en 1944, j'ai rédigé toutes ces réponses-là, voilà, à chaque fois en appuyant simplement sur entrée entre chaque. Et évidemment, on doit choisir la bonne réponse, parce que là, l'avantage du QCM, c'est que Pronote peut noter
immédiatement les élèves. Vous voyez qu'on peut même rajouter une compétence, hein, c'est juste au-dessous des notes, et donc en général moi j'utilise le référentiel par domaine, et donc vous pouvez avoir une note et la compétence, vous voyez, qui est ici prise en compte. À savoir que comme c'est fait par QCM, vous pouvez dire bah voilà, au maximum, si l'élève a tout bon, je considère que c'est satisfaisant. Je mets pas forcément très bonne maîtrise, mais on peut choisir aussi que voilà, si tout est bon, c'est une très bonne maîtrise de la part de l'élève. Choix unique ici, vous voyez qu'à chaque fois vous pouvez simuler ce que ça va donner du point de vue de l'élève. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez la question, et puis il n'a plus qu'à choisir la bonne réponse ici, plusieurs bonnes réponses s'il y a besoin. Le problème que j'ai eu, moi, c'est lorsque j'ai des documents qui passent mal lorsqu'on les importe. Et donc là, vous voyez que cette frise chronologique-là, elle est quasiment illisible. Ce qui fait que j'ai créé un lien vers Google Drive. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment. Alors il suffit d'avoir un compte Google qui permet d'avoir accès à Google Drive. On appuie sur Nouveau, on appuie sur Importer un fichier, on clique là-dessus, et on choisit un fichier. Alors je vous conseille vraiment d'utiliser le PDF, c'est ce qu'il y a de plus sûr. On le sélectionne, une fois qu'il a importé, il le signale, et on le voit apparaître dans nos documents, enfin on double-clique ici, et on voit apparaître le document. Donc voilà comment l'élève va le voir, c'est beaucoup plus net, et vous voyez qu'ici il y a un symbole de partage. Donc vous cliquez, parce qu'on n'a toujours pas d'adresse pour ce document, on clique sur partager, on clique en général sur obtenir le lien de partage, et là vous l'avez, là c'est déjà créé, donc il me l'a indiqué, on copie-colle, et puis on met le lien de partage ici, ce qui fait que l'élève a le document en flou, et puis il y a accès depuis son ordinateur ou son téléphone, tout à fait nettement. Voilà, alors ensuite, ça on n'a pas vu, numérique, ou texte, ici, voilà, vous avez un document, donc pareil, j'ai mis un lien parce que la carte n'était pas tout à fait lisible sur l'ordinateur, et là j'ai mis une réponse texte. Alors attention, nous on est obligé de mettre une bonne réponse, mais on est tenu de faire une correction qui fait que 15 caractères. Espace compris, donc c'est très très court. Les élèves d'ailleurs peuvent croire des fois que ils avaient bon parce qu'ils avaient mis aussi peu que nous, mais on leur précise bien en général qu'on attend une réponse argumentée, etc. Et donc on peut faire voilà, que 15 caractères maxi, mais l'élève lui il peut faire plus de 15 caractères, il n'y a pas de problème. Donc voilà, lorsqu'on a un texte, on l'intègre ici, on l'avait déjà vu, et voilà ce que ça donne pour l'élève pour un texte par exemple. Donc ici le texte est tout à fait lisible, et il répond dans un tout petit cadre qui est ici, ce qui n'est pas forcément toujours très pratique pour corriger, mais l'avantage c'est si vous faites ça en salle informatique, l'élève d'à côté il va avoir du mal à lire ce qu'écrit l'élève, parce qu'on peut faire une évaluation en salle informatique, et donc ça a un côté aussi pratique cette contrainte. Donc là je fais un petit peu en accéléré, mais si on veut voir ce que ça donne pour l'élève, eh bien lorsque les évaluations seront faites, on va voir comment on les crée, on va voir dans l'évaluation de la classe. Ici vous voyez donc tous les résultats qui peuvent apparaître. Là tout est faux parce que c'était que du texte que j'avais donné. On verrait davantage de rouge, de jaune et de vert si ça avait été un QCM. Et donc évidemment j'avais besoin de corriger, et j'ai accès à la note que je change dans note ensuite, ça va s'imposer, même si ici ça reste comme ceci dans QCM. Ce qui compte c'est ce qu'il y a dans note, dans Pronote, c'est ce qui va être pris en compte pour la moyenne. Donc voilà, lorsqu'on a tous nos élèves, bon là ils sont cachés, on peut soit permettre à l'élève de refaire l'évaluation, ça c'est possible si jamais il était absent, on peut voir la copie là notamment ici pour pouvoir la corriger, supprimer les réponses aussi des élèves sélectionnés, alors ça j'ai jamais utilisé. Donc voir la copie d'élève, et ben voilà ce que ça donne, on voit le corriger, et donc là vous accédez à la réponse de l'élève, et donc il faut avancer avec le curseur, ensuite on clique là-dedans, et on accède au curseur pour voir un petit peu ce qu'a écrit l'élève. Ensuite, association, je l'ai fait rarement, mais ça peut être utile ici, comme vous le voyez, par exemple, dans cet exercice-là, sur l'art pariétal, et tout simplement, d'un côté A, B, C, D, et puis les différents symboles, là c'est la réponse, si vous voulez, et l'élève, lui, va avoir ceci, mais les réponses dans le désordre, je crois qu'il faut le spécifier, on va le voir dans la configuration du QCM. Le travail à compléter, alors ça sur le texte à trous. Alors voilà ce que ça donne, voilà ce que j'ai pu faire. Moi, ça c'est un petit texte à trous, mais ça peut être plus long. Donc pareil, question, toujours la même chose. Sauf qu'ici, donc on rédige la phrase réponse avec la réponse, et on sélectionne en fait ce qui doit être complété par l'élève, et on va cliquer ici sur T comme texte. Et donc ça apparaît comme ceci, parce que pour l'élève, ensuite, eh bien voilà ce qu'il va voir. Le début de la phrase,
et ce qu'il a à compléter. Et il va donc indiquer 1944. Parce que j'ai un peu grillé une étape, ici, lorsqu'on donne un travail aux élèves, vous voyez que, bon, en fonction de ce qu'ils vont faire, si c'est une découverte, si c'est une activité, si c'est une révision ou quoi, on peut dire que l'élève n'a pas accès au corrigé à la fin. Donc ça peut être notamment lorsque c'est une évaluation, pour éviter les tricheries. Corriger à chaque question, là, c'est plutôt lorsqu'il découvre et lorsqu'il est en autonomie pour découvrir certaines choses et lorsque ça le permet. Correction à la fin, il a fait tout son travail et à la fin, évidemment, il a sa correction, mais uniquement à la fin. Donc ça, c'est vraiment un élément important à gérer, parce que moi, souvent, quand c'est une évaluation, je mets sans corriger, et il me semble que dans Pronote, ensuite, je peux décider du moment où le corrigé va être publié pour que l'élève puisse voir sa copie. Alors, corriger à chaque question, c'est vraiment la logique d'apprentissage. Ici, donc, vous voyez qu'on peut faire d'abord un travail à mettre dans le cahier de texte, donc c'est pas forcément, c'est pas noté. Par contre, l'élève va le voir apparaître. Alors, soit on le met en tant que travail à faire à la maison, et l'élève le fait une fois. C'est un travail à faire une fois. Automatiquement, lorsqu'on clique sur la classe, la date du prochain cours apparaît, et puis ça apparaît dans Pronote, vous le verrez dans le cahier de texte, etc. On peut faire aussi cliquer sur « En tant que contenu » pour réviser. Et là, l'élève peut faire autant de fois qu'il veut l'activité. On peut même imaginer que l'élève doive s'entraîner et qu'ensuite il va faire son travail à la maison. Ça, c'est possible, on peut donner les deux en fait. Il faut refaire, mais on peut donner à la fois un travail de révision et le même travail ensuite à faire par lui-même. Lorsque c'est un devoir, donc là c'est déjà un peu plus, il y a plus d'enjeux quand même encore, vous voyez qu'il y a différents aspects ici. Alors déjà, entre parenthèses, bon, lorsqu'on est en classe, ça c'est pas le cas, on peut mélanger l'ordre des réponses, ce qui fait que ça évite les tricheries, même on peut mélanger l'ordre des questions, ce qui fait que l'élève ne va pas à la même chose. On voit pour que le travail ici à la maison, on peut voir qu'on peut limiter le temps aussi, donc ça peut permettre d'éviter aussi la tricherie. Et en tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est comment Pronote calcule la note de l'élève, lorsque c'est un calcul automatique. Alors, on clique droit sur le QCM, et là, on voit apparaître la création du devoir. Déjà, on choisit la classe. Bon, des choses assez simples, je vous laisse découvrir. On peut laisser un laps de temps limité, dire que la publication des résultats seront après, avec le corrigé du devoir ou pas. On peut changer la note générale, je crois, mettre un coefficient, ramener sur 20, dire si c'est facultatif ou pas, et vous voyez que ça a généré ici une évaluation par compétence. Donc oui, et pas oublier le trimestre ici, parce que ça paraît pas très nettement. Lorsque vous laissez, donc sans avoir rien spécifié à l'ordinateur, il va considérer que c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Donc là, par exemple, il y a une réponse bonne, 2 réponses étaient attendues, c'est 0. Si vous cliquez par contre sur accepter les bonnes réponses incomplètes, eh bien là, il va mettre à la moitié des points. Je vous cache pas qu'il y a des choses que je n'ai pas trop comprises parfois, parce que entre ce qui est écrit dans Pronote, ça me paraît pas toujours très clair, mais ici, si jamais il y a une mauvaise réponse, eh bien ça va retirer le bonus, on va dire, gagné par la bonne réponse. D'accord ? Donc normalement, vous avez une explication en cliquant sur le i ici. On voit le mode de calcul, même si moi j'ai eu quelques échanges avec Index Éducation, parce que j'étais pas tout à fait d'accord sur le résultat. Je crois que le plus sûr, c'est vraiment, et le plus juste, c'est d'utiliser le système avec, voilà, accepter les bonnes réponses incomplètes, mais après ça dépend vraiment de votre QCM et puis du choix, du moment où on en est de l'évaluation de l'élève. Le niveau d'exigence n'est pas le même au début qu'en cours de route et qu'à la fin. Donc voilà, au final, les élèves vous aurez des réponses, vous aurez donc aussi des notes, si c'est un devoir, parce que sinon, si c'est un travail à faire à la maison, vous verrez la quantité de bonnes réponses, mais ce ne sera pas une note. Vous voyez aussi le temps pris par les élèves. Dans le mode d'exécution, vous voyez qu'on peut demander à l'élève de s'exprimer sur la difficulté, donc là en l'occurrence, ils ont dû trouver que c'était un peu dur. Et au final, voilà, si c'est l'utiliser pour évaluer automatiquement, il peut y avoir des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec Pronote, on peut aller modifier au cas par cas. C'est vraiment cette page-là des notes qui va être déterminante. Voilà, et bon courage pour la période de changement, on va dire, pédagogique. À bientôt!